Et cari amici d'Urchini, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dans un nouveau podcast de Génération d'Urquine, merci pour les retours, en tout cas du dernier podcast avec Johan Bokonian qui a super bien marché. Merci encore pour le soutien dernièrement. Et sans plus tarder aujourd'hui pour le nouveau podcast, euh, on a quelqu'un déjà, on a déjà Virginie Hmm. qui nous fait le plaisir d'être là, ma très chère Elle est là. collègue tout droit de Sofia. Actuellement, madame est en Bulgarie. Ouais. Donc Elle se voilà, tel, ouais. Elle se gèle. c'est écarté à part pour nous faire ce Hmm. podcast. Et on a aussi un très grand monsieur du Sporting que je vais parler un peu comme un gamin lors de ce podcast parce que vu qu'on parle Sporting, mais c'est un monsieur d'ailleurs qui est sur la gâchette la vignette pardon de Génération d'Urquine. Plaisir d'avoir avec nous Pierre-Yves André. Bonjour Pierre-Yves et encore merci d'être présent. Merci beaucoup, grand plaisir. Mais sans plus tarder, Virginie, je te laisse lancer les hostilités. Hmm, hmm, Voilà, le début de carrière de Pierre-Yves et de hmm. tout le reste, je te laisse lancer tout ça. Ouais, allez, on commence. Alors, Pierre-Yves, bon, moi, j'ai refait quelques petites recherches parce que je me souviens très, très bien de vous, de votre carrière au Sporting, ça, je m'en souviens. Donc, vous êtes né en Bretagne, à Lannion. Vous êtes de 74, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Et Tout à fait exact. vous avez été formé là-bas, à Lannion, et vous avez débuté votre carrière à Rennes. C'est ça, C'est bien tout à ça? fait. Les infos Alors, sont bonnes. bon, Ouais. c'est ça. Alors, comment ça se passe? Au début, donc, vous jouez à Rennes, à quel âge? À quel âge est-ce que vous commencez le foot vraiment? Alors moi, comme tout à chacun, comme tous les enfants qui commencent le football, que ce soit garçon-fille, mais en plus, Mmh. à mon époque, c'était plus les garçons que les filles. Mais on commence à 6 ans et puis on suit le parcours normal d'un jeune footballeur. On passe par les catégories débutants, poussins, minimes, cadets, juniors, Benjamin, tout ça, tout ça. seniors, jusqu'à arriver en senior, où là, j'ai commencé à taper un petit peu à la porte de l'équipe première de la ville où j'habitais, donc Lannion, qui jouait à l'époque en division supérieure régionale, Mmh. même pas Régional. en dessous de la DH, entre la DHR et la DH. Donc, Ouais. c'est un Une R1, quoi, niveau entre guillemets. Ouais. supérieur régional, comme ils disent ça. Ouais. Et Je ne ouais. sais pas trop à quoi ça correspond aujourd'hui, parce que je suis un peu perdu aujourd'hui dans toutes Mmh. les Je pense que catégories ça qui correspond existent. entre la DH et la R1 à l'heure actuelle, hein, par rapport à tout ce qui Ouais. se fait maintenant. Voilà. Donc, à l'époque, j'ai eu l'opportunité de rejoindre En Avant Guingamp, mais j'ai pas pris cette opportunité-là. J'ai décidé de rester dans mon club de cœur. Et quand un club pro s'intéresse à vous, bizarrement, il y a tous les autres clubs pro qui s'intéressent à vous. Mmh. Ça n'arrive pas, et puis tout d'un coup, il y a tout qui arrive. En fait, moi, j'ai toujours rêvé, comme tous les gamins, secrètement, de Michel Platini, d'Alain Giresse, de Tigana, de l'équipe de France de la belle époque, 82, 86, c'était ma période. Donc, Forcément. j'ai toujours rêvé, forcément, pas d'en faire un métier, mais j'ai toujours rêvé d'être à la place de ces gens-là, de vivre ce qu'ils vivaient. Mmh. Mais voilà, donc j'avais des qualités, mais pas non plus hors normes, loin de là. Et puis un jour, on m'appelle et on me demande si je veux faire un essai au Stade Rennais. À Rennes, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, au Stade Rennais à Rennes, et je dis oui, et je suis invité par le Stade Rennais à faire un essai sur 2 jours, C'est en quelle et année là ça, Pierre-Yves? j'avais 18 ans. D'accord. C'était en 96, non? 93, 95, peut-être 13, 93. Ouais. 93, Mon année de naissance. Ouais, c'était en 93, et j'ai passé, je sais pas, j'ai dû passer le test, j'ai dû passer le test, même fin 92, j'ai dû passer le test, ou début 93. J'ai passé le test et ça s'est très bien passé pour moi. J'ai eu 2 jours d'entraînement avec la réserve, Mhm. et Patrick Rampillon, qui était le directeur qui est venu directeur de centre de formation, mais qui avait la réserve à cette époque-là. J'ai passé 2 jours avec lui et avec le groupe, chose qui était pas évidente pour moi, parce que moi j'arrivais je venais de mon microcosme lyonnais et dans l'antre rennaise, Eh oui. où on se retrouve à faire des essais avec, j'ai rejoint moi le groupe de la réserve, et quand on voit quelqu'un arriver de l'extérieur, forcément on se dit qu'il y a quelqu'un qui va quitter l'aventure en fin de Ouais. saison.
c'est sûr. Si tout se passe bien sûr. Donc forcément, c'est la période des essais est un peu compliquée parce que dans tous les clubs, il y a des jeunes qui sont là depuis longtemps. Ils voient arriver d'autres joueurs qui sont à l'essai. Si ça se passe bien, on sait qu'il y en a un qui va partir. Et si ça se passe moins bien, on a une chance de rester. Donc, ça, on va dire le côté, bataille, savoir faire sa place et la compétition. Compétition. Et Eh oui, ça y est, très on compliqué. rentre dedans, quoi. Donc Surtout moi, qu'à quand je suis l'époque, rentré dans le vestiaire, j'ai senti des regards très cool, quoi. Donc Eh ouais. déjà, on est déjà dans la compète. Et ben, pour moi, surtout ça qu'en s'est bien plus, passé, puisque ouais. Et on a les épaules comme ça quand on a 18 ans pour voilà, mais affronter la compétition. tu anticipes, Virginie. Euh, je sais pas, non, je pense pas qu'on ait les épaules. Hein. On n'a pas parce qu'on n'est pas préparé. Hein. Moi, je suis arrivé avec des joueurs qui étaient déjà au centre de formation depuis très jeunes et qui sont déjà dans cette forme de compétition je pense qu'ils avaient plus l'habitude que moi, ça c'est sûr. Moi, j'arrive avec des étoiles dans les yeux en se disant waouh, c'est génial ce qui C'est m'arrive, top. Mm. et on se dit pas non, mais c'est maintenant que tout se joue, quoi. Non, au contraire, moi j'arrive avec l'euphorie, avec tout, et c'est aussi ce qui a fait peut-être ma chance, et le fait de ne pas se poser de questions, de jouer crânement de ma chance à fond. Il y avait mon oncle qui était là, donc qui m'a aussi un peu, pas motivé, mais il m'a aidé parce Mm. que justement, ces doutes, moi, je les avais, de me dire: «Est-ce que je vais être à la hauteur?» Je vois qu'il y a un fossé malgré tout, quand je m'entraîne avec les autres, je vois qu'il y a un fossé technique, Ouais. pas dans l'envie, pas dans la mais au moins technique, ce qu'il a fallu, gommer. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé puisque ce stage de 2 jours, a été ponctué par un match qu'on a fait contre une sélection, d'Ouest, de Bretagne, qui devait faire un Euro international, et un Euro international, un Euro à l'époque, Mhm. Ouais. et regroupant pas mal d'équipes, et on a joué cette équipe-là, et voilà, on a gagné 4-1. Moi, j'ai marqué 3 buts, un du pied gauche, un du pied droit et un de la tête, ce Complet, qui, au moins. Ouais. ouais, complet. Je pouvais pas faire mieux. Je crois que je pouvais pas espérer mieux. Le soir même, j'étais invité à un match de barrage pour, je crois que c'était un Rennes-Strasbourg, je crois, pour la montée en première division. Bon, Ouais. finalement, Rennes a perdu ce jour-là, mais en tout Mm. cas, voilà, moi, j'avais déjà mon contrat en poche le soir même, quoi. Ouais. Donc, Ouais, après le match, on a vu les dirigeants, ils m'ont dit: «Bon, pour nous, c'est OK, il y a pas de souci, si tu es d'accord, voilà, on te propose ça, tu nous rejoins l'année prochaine». Bon, moi, surtout que c'était acquis que c'est bon, quoi. c'était dur en plus, encore plus à l'époque que maintenant. Maintenant, on est dans une génération où quand même les coachs et les équipes font de plus en plus confiance aux jeunes et tôt. À l'époque, fallait cravacher quoi. Pour un jeune, un minot de 18, même 20 piges, c'était très compliqué hein, de se démarquer de suite, surtout au vu du niveau en plus. Hein. Ouais, c'était pas du tout la même approche, hein, déjà, on avait des effectifs un petit peu plus, on va dire, Relevé, expérimentés et ouais. âgés, Mm. et pour les jeunes qui sortaient du centre de formation, il y en avait pas 150, hein, à l'époque, C'est hein. ça, ouais. Tu en avais un, Alors, Rennes Eh deux oui. faisait dans un peu l'équipe. exception. Rennes faisait un peu exception parce qu'on avait un groupe de 5, 6 joueurs, 7 joueurs qui ont réussi quand même, sur ces 4 années-là à passer, dont Jocelyn Gourvenec, Ok, ouais, Jean-Luc ouais. Jean-Luc Vasseur, Sylvain Wiltord, moi-même, Ouais, donc il y a on une a belle eu, génération quand même, un beau vivier de ta ouais, ouais, il y a génération. eu, Ouais. Il y a un beau et quand même, il y vivier. a eu vraiment Sylvain Ripoll aussi, donc c'est quand même des gens issus du centre de formation qui ont réussi à se faire une place. Donc Rennes était déjà un club formateur à l'époque, et Ouais. qui laissait la chance aux jeunes. Donc, mais par contre, voilà, c'était vraiment, on rentrait en main, c'était avec parcimonie, c'était un bout de match par ici, un bout de match par là, et à l'époque, il fallait faire une quinzaine de matchs. Pour ma part, c'était ça mon contrat, j'étais stagiaire. Il Mhm. fallait que je fasse 15 apparitions Ouais. sur la feuille de match. Ok. C'est pas juste être mis sur la feuille de match, c'est Il fallait que tu joues en plus. rentrer, Mm. rentrer. Être sur la feuille ne suffisait pas, il fallait rentrer en cours de match. Et D'accord. une saison à 38 journées, quand on est jeune, bon ben, si on arrive à faire les 15, c'est beau, quoi. C'est Et clair. moi, Ah la oui. première saison, j'ai dû faire 20 feuilles et rentrer. Donc, j'ai fait 20 matchs validés, ce qui m'a permis de pouvoir signer pro l'année d'après. Quand, D'accord. quand,
quand vous signez justement l'année d'après, moi j'ai plus trop la notion parce que je vous avoue que j'avais 4-5 ans à l'époque, donc j'ai un peu moins la notion. Mais quand vous signez pro pour la première année avec Rennes, Rennes me semble est en Ligue 1, non? Remonte en Ligue 1 peut-être, non? Ouais, Ouais, moi de souvenirs, hein, de mes souvenirs, hein, du moins. ouais, on est monté la première année où je suis arrivé, on est monté tout de suite avec Rennes, on a terminé donc avec Nice et Bastia, Ouais, parce qu'il y avait 3 montées à l'époque. ouais. Il y avait 2 groupes de Ligue 2. C'était la Oui, Super il y D2, avait ils deux. appelaient ça Oui, la Mm. Super c'est vrai qu'il D2. y avait deux poules. Oui. Et Rennes, Nice et Bastia montent l'année d'après en Ligue 1, C'est ça. effectivement. Donc l'année 94-95, on est en Ligue 1. Ok. Virginie, tu veux peut-être débuter justement la carrière Mm. pro entre le passage justement de Rennes à Bastia juste après. Donc, ces années à Rennes, Pierre-Yves, bon, elles se passent bien. Elles sont comment? Elles sont en dents de scie? Est-ce que c'est plutôt linéaire? Tu as la sensation de progresser? Comment ça se passe? Avant d'être contacté par le Sporting. Alors ça a d'abord été linéaire. Ça a Mm. d'abord été linéaire parce qu'il était important pour moi, on va dire, de me mettre un peu au niveau. Parce que moi, comme je disais, je suis arrivé avec mon euphorie. Je suis passé de 3 entraînements par semaine à pratiquement 8 ou Ah ouais. 9. Mm, Je doublais pratiquement tous les jours mm. avec la réserve. On est avec les jeunes et on s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Eh Lundi, ouais. mardi, mercredi, là, Ah on ouais. est dans la formation. Donc, je passe de 3 à 8 ou 9. Donc déjà, physiquement, ça a été assez dur. Il a fallu compenser, et il a fallu aussi compenser techniquement parce que, comme j'ai dit, j'avais du retard par rapport aux autres. Mais malgré tout, voilà, c'est assez linéaire parce que derrière, je connais ma première sélection en équipe de France espoir. Ouais. Mm. Voilà, où là, c'est pareil, c'est une autre compétition qui commence. On est pratiquement 80 jeunes à Clairefontaine. Premier écrémage, il en reste 40. Deuxième écrémage, il en reste 25 et je suis dans les 25. Après une année Ouais. seulement passée avec les pros, c'est quand même C'est beau, quoi. énorme. Mm. Et Mm, mm. donc qualifié pour l'Euro avec les espoirs, qualificatif pour les Jeux Olympiques en 96 à Atlanta. Je fais toute la campagne, donc tout va bien, les feux sont au vert et ben le feu est passé à l'orange puis au rouge parce que l'année des Jeux, en fait, Tu te à fais 2 mal, jours non? du départ, quand on est à Mm. Clairefontaine, voilà, j'ai mal à la cuisse et en fait, j'ai fait une pubalgie. Mm. Putain. Donc je pars pas au jeu, je repars à la maison avec tout Oh mon là là. empaquetage, avec toutes les valises signées Prête? France, prêtes. Ouais, ouais, on avait tout le Ouais, pactage. Et puis en sachant qu'ils étaient généreux en équipe de France, donc préparation au château à Clairefontaine, vous avez les valises, les vêtements, tout frappé du coq, le chapeau, tout ça. Et bah là, moi, je vois Raymond Domenech et en fait, j'arrivais plus à lever la jambe, quoi. Donc, Ouais. je vois Domenech et je lui dis, je vais pas pouvoir continuer, quoi. Et d'un mort dans l'âme, bah, je suis reparti. Je suis reparti à Rennes. Et je me soigne, mais je me soigne pas très, très bien, en fait. J'ai du mal à récupérer. Donc, la saison reprend. C'est pas une bonne saison. J'ai encore la tête dans le guidon d'avoir manqué les Jeux. Derrière Bastia, Rennes, il me reste un an de contrat, il ne me propose pas grand-chose. mhm. Et donc, c'est pas là, c'était plutôt dans le scie, en fait, hein. Mm, mm. C'était dans le scie. Et finalement, ben, est arrivé à la fin l'offre de Bastia. Comment se nouent justement les liens? C'est qui vient te... Enfin, vous cherchez plutôt à l'époque, c'est vu que c'est sous Antonech que vous évoluez, c'est lui directement qui vous contacte Ouais, ou ils sont c'est... venus avec Christian Villanova. Ils sont venus 2, 3 fois à Rennes Ouais, Mhm. pour voir pour viser, mon ouais, un peu. représentant, qui était mon oncle, hein. À l'époque, et c'était mon oncle, j'avais pas d'agent. Ok. Donc, ils sont venus 2, 3 fois à Rennes et c'est comme ça que les premiers contacts se sont noués. Ouais. Du coup, on arrive à Bastia. Première fois qu'on est totalement dépaysé, hein, on passe de Rennes, Lannion, à la Corse, Bastia, dans le contexte fin 90, hein, du coup, Mm, mm. dépaysement total, mais quand même, bon début et heureuse surprise. Vous arrivez quand même dans un effectif de Bastia, donc à l'été 96, si je dis pas de bêtises.
97. 97, Ouais. Ouais. 97, il y a quand même une bonne équipe hein, du Sporting, d'une bonne équipe du Sporting. Vous voyez quand même une progression dans cette carrière, en sachant que Bastia, à l'époque, voilà, est qualifié pour l'ancienne Coupe UEFA Europa League. Mm. Vrai challenge, du coup, en plus de signer à Bastia à l'époque. Oui, vrai challenge. En fait, moi, je pars de Rennes, en fait, un peu la mort dans l'âme. Ouais, Parce que Rennes, c'était mon premier club, Ouais. j'étais pas très loin de la maison. c'est Et, ça. ouais, et en fait, je pars pas sur une bonne note. Donc, vraiment, Amertume, quoi, vraiment. j'ai traîné la blessure et les jeux Mm, quelques temps. Ouais. Et puis, ce petit, comment dire, ce petit déchirement au cœur du fait que mon club, je sens qu'ils veulent pas me retenir. Alors Oui, que oui. moi, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'était une pente, voilà, C'est ça. c'était linéaire, on Mm. montait vers le haut, et puis tout d'un coup, boum. Et je sens pas la confiance. Alors que moi, voilà, comme Mm. la plupart des joueurs, on fonctionne à l'affect. Et moi, chez moi, c'était important, l'affect. Et je sens qu'ils veulent pas me retenir. Donc, Ouais, voilà. ça fait de la Donc, peine en quand les plus pour un premiers jeune joueur. contacts se sont noués avec Bastia, en fait, bon, pour les avoir joués, Bastia, pour être venu trois fois ou quatre fois ici à Fourian, c'était compliqué, hein. Je suis reparti même une fois avec ma cheville sur l'épaule. Ça, mon futur coéquipier Cyril Roll, qui m'a un peu touché la cheville et j'ai fait l'entorse derrière, mais et j'avais pas une bonne image forcément. Ouais. Mais du coup, Ah alors oui, du coup, c'était dur de venir là, hein. C'était compliqué. bah oui. Personne voulait venir là. Alors justement, ça c'est la question que j'allais te poser. Du coup, tu dis que vous marchez à l'affect beaucoup, les joueurs. Ouais. Mm. Sur le moment, aller à Bastia, que ça fasse un peu peur, bon, on le comprend parce qu'effectivement, tu as connu Fouriane en tant Ouais. qu'adversaire. Et Oui. Fouriane, quand on n'est pas sous le maillot bleu, c'est compliqué. Ouais. Mais est-ce que rapidement, est-ce que la tendance s'inverse quand tu es à Bastia ou est-ce qu'il faut du temps pour que finalement tu t'y fasses? Alors, quand je suis arrivé, alors pour être totalement honnête, moi je voulais pas venir. Ok. Bah, au moins c'est honnête. Au Ouais, moins, ouais, c'est moi clair. j'ai mon oncle, il me dit à Bastia, c'est super, ta. Moi j'ai dit non, j'ai joué que 4 fois contre eux, là, j'ai dit avec des fous ici. Des fous. Ah oui, Je me voyais pas d'accord. vivre là-bas. Mais je le dis parce qu'il y avait la peur de quitter chez moi, il y avait la Oui, peur de quitter mon cocon, j'étais Bien sûr. jamais parti, je partais tout seul. En plus, j'avais 23 ans, c'est la première fois que je partais vraiment Eh oui. et ah seul. ouais. Alors que j'étais moi dans mon petit cocon. Donc c'est pour ça que je dis ça, que je voulais pas venir, mais euh, C'est la c'est peur quelque qui chose parle, qui, quoi. plus Non, tard, quand ça sera arrivé avec l'expérience, le fait d'être parti 2 ou 3 fois, venir ici n'aurait pas été un problème. Mais pour une première expérience, j'avais choisi vraiment les opposés, quoi. Ouais. Et avec une ment- ouais, et avec une chose qui est importante, c'est que moi je viens de l'Ouest et j'allais au sud au du plus sud. sud, quoi. Mmh. Et il faut bien comprendre, c'est pas les mêmes mentalités. Ah, ça, c'est sûr. Ce n'est pas la même mentalité. Le Ça, sud et c'est le sûr. nord, c'est pareil. On Ouais. n'aborde pas les choses de la même façon. Et, euh, et en fait, ça s'est fait. Moi, j'étais un peu quelqu'un comment dire, j'ai confié mon sort, on va dire, footballistiquement, qui lui est bien pour moi, puis qui m'a montré effectivement que beaucoup de joueurs étaient passés par le Sporting Club de Ouais. Bastia et Mmh. à un moment donné avaient été en difficulté, avaient réussi À à se remonter, hein. sortir de leurs Mmh. difficultés pour grandir. Donc ça a été un des arguments. Ensuite, il y avait du monde que je connaissais, donc Sébastien Pérez, qui devait venir à Rennes à un moment donné, de Saint-Étienne vers la Rennes. Finalement, il n'a pas pu signer à Rennes. Il a atterri à Bastia, donc il était déjà arrivé, lui, depuis un an. Il y a Patrick Moreau, que j'avais connu en équipe de France De France Espoir. Espoir. Ouais. Mmh. Je sais que je crois que Fred Mendy aussi avait signé. Mmh. Donc, voilà, le fait d'avoir aussi Sébastien Pérez, c'était un gros plus parce que c'est lui qui m'a pris sous son aile. Voilà, Mhm. j'allais te dire, il y a Il il y m'a a toujours un joueur accueilli, qui te tend la ouais, main. toujours. Il m'a Mmh. accueilli, m'a fait comprendre un peu les codes, mais il a fallu d'abord que je les apprenne aussi moi beaucoup pour comprendre tout ce que ça comportait, et comprendre la mentalité, comprendre la magagne, comprendre tout ça. Et c'était assez compliqué. Donc j'ai vécu une année difficile.
c'est différent de les attentes du supporter du Sporting, elles sont différentes de celui de Rennes? Bah, forcément, elles étaient différentes parce que quand je suis arrivé à Rennes, j'étais un tout jeune joueur, j'avais 19 ans. Il y avait pas vraiment d'attente autour de moi. Quand je pars à Bastia, j'ai 23 ans. Je suis le plus gros transfert que le club ait jamais eu jusqu'à Mmh. maintenant. Mm. Mmh. Alors, s'il peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais 18, je sais pas, 8 millions de francs à l'époque, c'est pour le club, c'était un C'est Énorme, ouais. énorme. sacrifice. Mmh. Mm. Bah, mais aussi parce que bon, c'est la position qui voulait ça aussi. J'étais attaquant. Donc, Mmh. les Bah, attaquants, il y Oui. a forcément, toujours sont toujours plus recherchés que les milieux ou les défenseurs. Donc, ils avaient mis un petit bifton sur Bibi. la Donc, oui, pression, les du coup. attentes, Ouais, la la petite pression, pression. oui. Et puis, mais voilà. Et comme je dis, donc, je pense pas que les attentes soient différentes, mais la pression, par contre, elle est différente. C'est Elle est pas la bien même. Ah très. ouais, ça c'est sûr. Moi, je voudrais D'autant revenir plus sur. que, ouais. Vas-y, pardon. Vas-y, Vas-y, termine, vas-y, vas-y, termine. vas-y. Non, je dis, Ouais. moi, je voulais venir justement. Là, on parle de pression, de pente, justement, d'un descendante ou ascendante ou dents de scie. Moi, je voudrais revenir sur. Récemment, d'ailleurs, il y a eu l'anniversaire à Fouriane. Ça a été encore rediffusé sur les grands Mmh. écrans. Je pense à un de tes premiers grands et gros beaux moments du côté du Sporting et de Fouriane. Je parle bien sûr de ton premier but avec le Sporting et en plus en Coupe UEFA et contre le grand De Benfica, hein, qui a Benfica. toujours été Mmh. qui est toujours d'ailleurs un grand d'Europe, hein, mine de rien. Euh, Toi, pour ton premier but en plus à Fouriane et en Coupe d'Europe, ça devait être quand même quelque chose. Tu l'as réalisé sur le moment ou tu le réalises qu'après coup, ça? Ah, je le réalise qu'après coup. Enfin, Surtout qu'en plus la tête à l'arraché et tout. ouais, c'est vrai, ça a été vraiment une libération parce que ce match-là, il arrive et comme je le dis, mes performances en dents de scie, il est certain que j'étais attendu. On avait beaucoup de fondé d'espoir sur moi et très honnêtement, je suis pas au rendez-vous, quoi. Mais, mais je suis pas au rendez-vous du tout. En fait, je traîne encore comme un boulet tout ce que j'ai laissé derrière moi. Et les jeux, la blessure, l'envie je voulais pas venir, donc ça Ouais. c'est un truc qui va pas, psychologiquement, je suis pas très, très bien à ce moment-là et hem et pourtant, Frédéric Antoinette, il me fait jouer alors que je suis pas bon, mais vraiment pas bon. Je suis Ouais. nul, en gros, je suis nul. Non, non, mais faut appeler un chat, je suis nul et ce qui est assez bizarre, c'est que quand je commence à sortir un peu la tête de l'eau et de me sentir un peu mieux, mentalement, c'est là qu'il me sort de l'équipe. Eh ouais. Eh ouais, bah alors c'est peut-être aussi peut-être pour me protéger parce que effectivement la pression, les Ouais. attentes, avec le public, les supporters, on sait comment, peuvent être les, supporters ici. C'est pas évident, Mmh. j'ai vraiment subi une pression, invisible. Et les rapports avec Frédéric Antoinette, ils étaient comment? Bah, très bon, très bon. Fred, ça a été l'entraîneur qui m'a fait le plus progresser. C'est un des entraîneurs que j'aime le plus, sinon le plus, parce ça matchait très bien avec mon football, avec mes qualités. Mmh. Il nous connaissait. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un, mis à part, on va dire, Reynaldo Nouex à Nantes, autant, pro, autant à la recherche du moindre détail, tactiquement, techniquement. Mais, je pense qu'on a tous un club dans sa vie et aujourd'hui, moi, c'est le Sporting Club de Bastia, même si Rennes reste mon premier club, c'est celui où j'ai tout connu et celui qui m'a amené à être le meilleur, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'étais un peu, mi-figue, mi-raisin sur cette première année et vraiment ce but, il arrive Mmh. quand il faut, quoi. Second souffle, quoi. Vraiment le second Ah, c'est souffle, quoi. comme une libération, comme une libération. Alors ça veut pas dire que j'ai été meilleur derrière, Ouais. mais Mais on m'a un mentalement, peu ça fait du lâché la bien. grappe. Voilà. On m'a un peu lâché la grappe. Là, quand vous sentez les regards sur vous dans la rue, que les gens ils vous regardent, ils rigolent. Surtout ici, ouais. Surtout Mon ici. Dieu, On est les pires. c'est dingue. Ah, On dit rien, on va pas ils vous emmerder, mais regardent. on le voit. Ouais, bah oui, parce qu'ils ont ce respect-là. Je dirais à un moment donné, bon Oui, après ils ont ce il y a cette respect. Il y en a. distance quand même. Ouais, pour être honnête aussi, à la fin de saison, j'ai un peu joué du poing aussi, hein, parce que je me suis Ouais. fait rentrer dedans. Mais voilà,
on ferme sa gueule, on encaisse, on en donne un peu et voilà. Mais je veux dire, voilà, j'ai payé mon ticket, hein. Voilà, bah, c'est ça aussi, c'est ça la passion, hein. Il faut Ouais. le comprendre. Ça m'a permis aussi de comprendre l'état d'esprit, de ce que ça Final- représentait aussi le club ici. Donc, Finalement, voilà. année, on dira quand même bénéfique et sur une bonne note. Avant justement de parler du départ, voilà, du côté de Nantes dans un premier Mm. temps. Pendant quand même quelques belles années, vous formez, toi et Frédéric Ney, quand même la doublette. Parce qu'à l'époque, en plus, contexte Ligue 1 que j'adorais à l'époque, il y avait souvent deux attaquants stars, entre guillemets, à chaque équipe. En l'occurrence, au Sporting, c'était toi et Frédéric Ney, que finalement quelques années après, mais on y reviendra dans quelques minutes dans le podcast où vous allez vous retrouver. Euh, je voudrais revenir justement sur cette entente avec Frédéric Ney, que ce soit moi quand mon grand-père m'a amené au stade quand j'étais gamin, ou du coup quand je me remate par nostalgie certains matchs comme ça, on dirait que vous trouviez tout le temps les yeux fermés sur le terrain. C'était aussi ton ressenti? Ouais, Fred, c'était mon double. Comme je pense que j'étais son double aussi de Le l'autre gaucher, côté. le Donc, droitier, du coup, en plus. c'était la complémentarité. Je veux dire, avec Fred, on s'est trouvé un jour quand la deuxième année, parce qu'il est arrivé lui en 98. Ouais, un petit peu Il plus est arrivé tard. en 98, il arrivait de Caen. Il y avait des attentes aussi sur Ouais. ses épaules, hein, parce qu'il sortait d'une belle saison avec Caen. Il arrive à Bastia. Moi, j'étais pas à la cave, mais pas loin. Fred Antoinette qui est parti au Gamba Osaka. Ouais, parti au Il y a Henri Japon. Kasperzak qui reprend l'équipe. Et on commence à faire les matchs amicaux. Je suis pas trop dedans, quoi. Je suis pas dans l'équipe type. Et un jour à Auxerre, on joue la réserve d'Auxerre à Auxerre, à côté de la baie des Champs. Et là, il nous associe. Et tout de suite, voilà, tout de suite, l'association elle s'est faite entre Fred et moi. Moi qui prenais plus la profondeur, Fred qui décrochait plus. Et puis, il y avait de la complicité, de la connivence. On n'avait pas pratiquement le même âge, la même mentalité. Tout de suite, on s'est mis en chambre ensemble. On vivait le sportif, l'extra-sportif. On était de longue ensemble. Et ça a été une des plus belles pages que j'ai pu connaître, moi, au niveau partage et au niveau complémentarité. Ouais, justement, le Et fait qu'il y ait eu tout, hein, ça a fait ce beau mariage. Oui, Virginie. non, moi, je voulais juste te demander aussi par rapport à Frédéric Ney. Bon, lui, après, il a intégré le staff du Sporting. Ouais. Ça t'a jamais titillé, ça? Vous voulez me lancer sur le sujet? Oui, Oh, un petit oui, peu oui. après, mais comme tu veux. Ah Ouais. oui, sauf si vous voulez le garder pour la suite, on peut terminer si tu veux la carrière Ouais, d'abord c'est et le pour sport ça, après. c'est Allez, plus ok. Comme vous c'est voulez. plus pour la carrière. Allez, allez. On va Allez, C'est gâcher plus ok. pour quelque la carrière chose. après. Allez, Donc, allez. On fait la justement, carrière. pour éviter de faire 30 ans non plus, Allez. Ouais. arrive 2001 où justement, là, il y a le premier départ du Sporting après 4 ou 5 belles années. Comment ça se fait que tu pars de Bastia, premièrement, et secondo, je peux comprendre parce qu'à l'époque, on parle de Nantes et c'est le gros Nantes. C'est le gros Ouais. Nantes qui vient d'être champion, si je dis pas de bêtises en plus. Parce que je pars de Bastia parce que je suis en fin de contrat. Ok, J'avais 4 ans de Ah ouais. contrat, j'ai fait mes 4 ans. ok. Ils t'ont pas proposé Ok. après quelque chose C'est ou? ce qui, c'est ce qui paraît fou, hein. Mais en fait, moi, quand je pars, j'arrive de Rennes, Ouais, je signe pour 4 ans à Bastia. ok, Je signe pour 4 ans, mais dans la logique, et c'est ce qui était convenu et prévu, je devais faire que 2 ans. ok. On était parti sur 2 ans, et au bout de 2 ans, option, j'avais une Renouvelable de clause de 2 ans. libération, ce qu'on Ok, appelle une clause de libération. ok, Donc, s'il y a un club qui venait avec une somme d'argent qui correspondait à ce que voulait le club, je pouvais m'en aller. ok. Je pouvais partir si je voulais, bien sûr, si les deux Ouais, bien parties sûr, étaient d'accord, entre guillemets. Parce que bien c'est un sûr. peu ça, la clause de libération, il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, je fais cette première saison dégueulasse, et je fais cette deuxième saison où là, ça se passe quand même plutôt pas mal. C'est clair.
Et donc, il y a Bordeaux qui arrive. Ok. Donc en Donc, Bordeaux 98 qui arrive. arrive. On est en 98. Et puis, Ouais. tu regarderas en quelle année ils sont champions, Bordeaux. Oui, oui, ben voilà. Et en plus, voilà, avec la Coupe UEFA ou la Ligue des Champions où ils finissent en demi, on connaît Eh l'histoire. ben, ils sont champions l'année d'après, hein. Ouais. Bon, qu'on soit dit. Peu importe. Donc, j'ai la clause libératoire. Bordeaux, il est vrai, arrive tard sur le marché parce qu'ils ont connaissance du montant de ma clause et ils proposent 18 millions de francs à l'époque. Donc 10 Mhm. de plus que ce que Bastia m'a acheté. Le problème, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde entre-temps. Et oui. Eh oui. Donc tous les joueurs français ont pris une plus-value, même s'ils ne sont pas internationaux. Ils ont tous Ben pris oui, une plus-value. forcément. Ah Mhm. bah oui, là, le marché français, on veut que du français. Donc les prix ont doublé, voire triplé. Donc ça n'a pas été à mon avantage. Donc Bordeaux arrive avec les 18 millions et le club, il dit, bah non, non, il vaut pas ça. Il vaut 30. Ouais. Bah, Eh je oui. sais pas combien il vaut, mais il vaut certainement pas 18. Ouais, ouais. Donc il partira pas à Bordeaux pour Mm, mm. 18. D'où l'épisode, je dis, quand j'ai après, j'aime bien revenir dessus pour rappeler aux gens qui n'auraient pas compris à l'époque, quand je Ouais. disais que j'avais perdu du 2 temps à ans. Bastia, Mm. que j'avais du temps, j'avais pas perdu mon temps, mais j'avais perdu du temps par rapport à un objectif de carrière. Ouais, forcément. Alors c'est assez simple à comprendre. J'ai perdu du temps à Bastia par rapport à un objectif de carrière. Donc si on replace les mots dans le bon ordre et en bon contexte, j'ai jamais dit que j'avais perdu mon temps à Bastia. Jamais de Ouais, la ouais, vie. bien sûr, bien sûr. J'ai perdu du temps par rapport à un objectif. Mon objectif n'était pas de passer 15 ans à Bastia. Mon objectif était de monter crescendo, Rennes, Bastia, peut-être le cran supérieur. Et avec objectif, j'étais en espoir. J'avais touché les A' Ouais, avec Bastia, en espérant peut-être sur le club d'après, peut-être toucher les A. Ça, ouais, c'est un objectif, non atteignable peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui était le mien. Donc les gens n'ont pas compris. Donc voilà, je remets dans le contexte et j'aime ouais, bien le remettre un petit peu. t'as bien Et raison. donc finalement, le club me garde. Il me Ok. dit non, tu partiras pas. Bon, je suis déçu. Ça dure pas longtemps parce que vraiment, j'étais dans un environnement où je m'entendais bien avec les gens, même avec les dirigeants. Il n'y avait pas de problème, hein. Et donc, se passe l'année 98-99. 99. Donc ça, c'est la deuxième saison. 99-2000. Donc ma Mhm. troisième saison, et là, ça se passe très bien aussi. Il me reste un an de contrat, et là, je me dis, là, à mon avis, il reste un an de contrat, ils vont certainement me vendre pour récupérer quelque chose. Mhm. Et Et... comme c'était pas assez encore pour eux, Ouais, ou ouais. peut-être que je sais pas, il n'y avait pas les offres, je suis pas parti. Ok, Et ils m'ont ok. gardé une troisième saison. Et donc, en gros, ils m'ont laissé aller jusqu'à la fin de mon contrat. Alors, je ne dis pas, ils m'ont proposé ils m'ont proposé de re-signer, mais Ouais, c'est pas pareil, hein, c'était pas, pour moi, c'était pas logique. Une fois arrivé dans ma dernière année de contrat, je vais pas re-signer alors que je sais que je vais partir libre. forcément. Forcément, oui. Mm. Bah, d'un côté, c'est bête. Bah, Donc surtout si, si dans le contexte où tu étais à l'époque, hein, donc en plus à bah, fleur de l'âge, etc. À la fleur de l'âge, je suis tu pratiquement décolles. sur mon sommet, je suis là où je suis le mieux. En Je viens de Ligue 1, faire tu fais 7 ans, je partie suis en pleine fleur de des l'âge stars de Ligue 1, c'est footballistique. normal, hein. C'est Bah, clair, après, je vais pas truquer dedans. Demain, c'est le clair. club, il aurait été en difficulté, on aurait rediscuté. Mais bon, le club, ça allait, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Demain, tu peux faire un effort, tu peux signer un an pour pas qu'ils perdent d'argent, mais bon. Mm. Du coup, tu pars à Nantes. Ouais, Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont fraîchement, enfin, ils étaient soit champion. là champions, hein, soit fraîchement champions. Ouais. T'arrives encore, du coup, en fait, tu parles tout le temps un peu de pression, du coup. Mmh. Euh, Mmh. et on parlait justement de pente. Là, tu arrives encore, du coup, dans un club avec une nouvelle pression. Bon, tu te rapproches de Ouais. chez toi, même si c'est pas Ouais. c'est Mmh. pas entre guillemets pour certains la Bretagne, mais tu arrives encore avec
une nouvelle sorte de pression parce qu'au début, tu arrivais à Rennes en tant que nouveau joueur avec cette euphorie-là, etc. Tu arrives au Sporting, comme tu as dit, avec ton petit bifton, avec une pression bien locale, bien à nous. Et là, tu arrives ben, sur les champions de France en titre. Mm. Bon, ça devait être déjà flatteur aussi également pour toi Alors, de que le champion de France s'intéresse à toi. Comment ah oui, se... oui, mais en plus, c'est une histoire manquée avec Nantes, puisque moi, quand je suis parti à Rennes faire mon essai, Mhm. derrière, j'étais allé faire un essai à Nantes aussi. Ok, ok. Ah oui, parce que ça marche comme ça. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a un club pro qui vient vous chercher, Ouais, il après y a tous les scouts, forcément... ils se disent: Il y en «Ah a ouais, d'autres. pourquoi? Ouais. C'est qui lui?» Donc ils m'ont invité, j'ai été passer une semaine à Nantes. Problème, c'est que j'étais bien à Rennes, moi. J'avais déjà pris la décision quand je suis parti à Rennes faire mon essai et qu'ils m'ont dit: «OK». J'avais déjà pris ma décision, même si à Nantes, je savais que j'avais un essai à faire. Ça m'avait plu, mais il me semblait que j'avais plus de possibilités pour m'imposer à Rennes qu'à Nantes à l'époque. Parce qu'à Nantes, à l'époque, c'était grosse équipe aussi, hein. c'était aussi C'était grosse Ligue des équipe, ouais. Champions, Nantes Juventus, c'était les Wedek, les Thuram, les Makelele, Pedros, il me semble déjà aussi, non? les Makelele, Ouais, les Endoram, il y avait du Carambeu, il y avait du lourd, hein. c'est clair. Et me semblait plus approprié d'aller à Rennes à cette époque-là. Donc, premier passage. Deuxième passage, quand je pars de Rennes, j'ai Nantes qui m'appelle. Le lendemain, non, pas le lendemain, pardon. Je devais partir à Bastia le lendemain. Et j'ai eu Suodo au téléphone qui me dit: «Ah, j'ai appris que tu voulais partir, ce serait bien que tu viennes chez nous». J'ai dit: «Désolé, j'ai donné ma promesse à Bastia». Ouais, J'ai donc en donné ma fait, à chaque parole à fois, Bastia. tu te Ouais, loupais, tu te loupais de peu avec Nantes, en fait. ah À ouais, chaque je me fois. loupais de peu, hein. Et là, pareil, hein, je pars de Ligue. Là, par contre, on part de Ligue 1, d'un joueur qui a fait quelques matchs, et il y a le grand Nantes qui vient. C'est Et je clair. dis non, j'ai donné ma parole à Bastia. Moi, j'ai dit que j'y allais. Non, j'y vais. Ouais. Je retourne pas sur ce que j'ai dit. Et donc, j'y vais pas pour la deuxième fois. Et la troisième fois, donc quand ils sont venus me chercher quand j'étais Joueur confirmé en plus de libre Ligue de 1 à ce moment-là. contrat. Hmm. Ils venaient d'être champions de France. Moi, dans ma logique sportive, j'avais joué la Coupe d'Europe avec Bastia. Derrière, la plus grande Coupe d'Europe qui tout La en Ligue les des bras, Champions. Hmm. C'est il ça. y a Nantes avec la Ligue des Champions. Mm. Je peux pas rêver mieux. Impossible de refuser, hein. Impossible de Ouais, refuser. j'avais aussi les Glasgow Rangers, mais j'y suis pas allé parce qu'eux devaient passer par un tour préliminaire. Ouais. Et s'ils Ah, passent mais pas le comme tour ça. préliminaire, tu joues contre Kilmarnock et Inverness 10 fois dans la saison. Oui, c'est ça. Rien. C'est ça. C'est ça, Donc, ils sont j'ai 10. préféré choisir Nantes à l'époque, voilà. Donc, j'arrive à Nantes, dans le Grand Nantes, champion de France, ouais. Ça se passe du coup, en plus tu as un peu spoilé, et tant mieux, hein, le passage à Nantes. Tu parlais du nom de l'entraîneur de Ouais. Nantes aussi avec qui tu avais tissé euh, de super liens. Du coup, ça se passe bien avec à Nantes du coup, grâce à cette personne-là. alors, Reynald Denouec, c'était un entraîneur, c'était un monstre de travail, hein. Comme Fred Mhm. Antonet, c'est un monstre de travail, j'ai jamais vu ça. Mais qui avait senti certainement le vent tourner. Ok, Je m'explique, c'est que le Grand Nantes, comme on l'a l'a connu, connu, comme la ouais. plupart des gens l'ont connu, c'est le jeu une touche de balle, fluide, rapide, voilà, le jeu à la nantaise, comme on l'appelait. Ouais. Et je crois que le jeu à la nantaise, il a commencé à s'étioler un peu, à se perdre. Et je crois qu'il a senti qu'il fallait à un moment donné apporter quelque chose en plus. Ça suffisait plus, le jeu à la nantaise. Il fallait apporter une autre spécificité et peut-être un peu plus de profondeur. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Mhm. Parce qu'il avait senti ce truc-là. Mais pour que le changement s'opère, il faut du temps. Et Et on en t'en l'a pas fait, laissé. moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé dans un jeu qui n'était pas fait pour moi. Ouais, qui était pas adapté pour un. Ah, je venais d'un jeu où on était vraiment beaucoup plus direct. Il y a Morlaix Souma qui était derrière, ou Yann Lachuer, c'était du jeu direct. Une touche, deux touches, trois Quel touches, joueur point le tueur. terminé. Hmm. On arrivait devant le but. Fred décrochait, moi je prenais la profondeur, on savait, c'était facile. Ouais, Et là, j'arrive, il faut 55 passes avant d'arriver devant le but, quoi. ouais, Moi, je fais 50 quand t'appelles, il y a un ballon qui arrive. J'ai dit là, ça va pas être possible. Et en fait, bah, c'était assez difficile, hein. Ça a été difficile, pas ouais. simple.
Moi, la Ouais. transition, Pas la ça transition du coup. parce que c'était après avec le recul, voilà, j'anticipe un peu, mais c'était vraiment pas le club fait pour moi. Ok, mais du coup, tu joues quand même la Ligue des Champions hein, cette année-là. Enfin, Ouais, 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 tu non, fais mais quand même, tu la fais quand même les première, matchs. donc Bah, ouais, au moins ouais, pour mais découvrir, voilà, comme tu as dit, le step au-dessus. Ouais. ouais, ce qui est fou, c'est que quand Nantes est champion, ils n'avaient pas gagné pendant, 7 ou 8 matchs. Ils n'avaient pas gagné et derrière, boum, ils gagnent tout jusqu'à être champion. Ouais, La saison où moi j'arrive, c'est l'inverse. non, non, c'est la même chose. Ça commence Mal. petitement, voilà, Mm. on balbutie, mais il y a la Ligue des champions où ça marche Ouais, très, très bien et en championnat, ça patine un peu dans la choucroute ouais, et là, au bout de 6 mois, Reynaldo Noëx débarquait, boum, à dégager et il ok. arrive, Angel Marcos. Angel Marcos arrive, il met un peu de comment dire? Un peu de danse argentine, un peu de ah là là là, un peu de sourire, hein, parce que Reynal était très, voilà, très, on va dire pragmatique, très comme ci, comme ça, ça bosse, mais c'était un entraîneur extraordinaire, Ok, t'arrières. donc l'autre, il arrive avec un peu Top. son accent argentin: «Oye, je va, là, très bien». Ah, c'était rigolo, c'était cool. Donc on finit la saison comme ça. On finit la saison, on fait une super Ligue des champions, parce qu'on reste le seul club français à s'être qualifié pendant les 2 tours, parce qu'il y avait encore 2 tours de poule à Ouais. l'époque. Où le premier tour, on a joué le PSV Eindhoven, on a joué, Lazio de Rome et Galatasaray. C'est vrai qu'il y On avait de la sort date premier sur. du groupe. Deuxième tour, on prend Manchester United, Bayern de Munich, Boavista Porto et on a fait des matchs de fou. J'ai marqué en Ligue des champions, Ouais. je l'ai appris, me je c'est top, quoi, c'est top. Mais malgré tout, au niveau du jeu, c'est pas ça, quoi Ouais. et Tu te donc régales pas. Tu te régales pas comme ouais, de temps parce que en les temps dans le résultats en Bastia. plus sont pas très là. On finit dans le ventre mou, on termine 13e, je crois, un truc dans le genre. Donc, Ouais. tu passes de champion à Sinon, 13e, ça à la fout mal. Ventremont, ouais, c'est clair. Ah C'est- ouais. Et donc, forcément, dans ces cas-là, pourquoi on termine 13e? Bah, c'est un peu à cause de Pierre-Yves André et d'Olivier Quin, qui ont remplacé Olivier Monterrubio et je sais plus qui devant, quoi. Donc, Ouais. c'est la faute de ces jeux. Ah bah oui, on tombe pas sur les joueurs de la Jaunelière. Mmh. On ne tombe pas sur les petits canaris. Parce que être champion, c'est là qu'on voit la grandeur du club de Lyon à l'époque, qui fait champion sur Ouais. champion sur champion. Ben, il faut se remettre au boulot, les gars. Tu es arrivé champion, tu as 25 ans, et tu as l'impression que ça va arriver encore comme ça tous les ans. Ben non, Non, il faut se remettre au boulot, là. C'est plus dur de de rester en perdurer haut, de et de rester en haut, ouais. reperformer. Mm. Eh ouais. Donc les mecs, ils font plus les efforts. Ils croient qu'ils sont champions, que ça va arriver comme ça. Au contraire, il faut bosser 2 fois plus. Et les mecs, ils se sont un peu laissés aller. Et c'est pour ça que c'est parti en sucette. Mais Eh oui, plutôt que parce de que là, dire tu as la attendu. vérité, Là, tu as attendu à contre ouais, bah, tu préfères taper sur ceux qui viennent d'arriver. forcément. Voilà. Donc forcément. Mais malgré tout, alors, je vais pas dire qu'ils avaient des raisons de taper dessus, mais tu viens d'arriver. Moi, je venais de passer 4 ans à Bastia. C'est un changement, il y a besoin d'adaptation, mais c'est normal Mhm. mais bon, c'était pas évident et puis, bon, la seule chose, on va dire, sympa, c'est que je me suis rapproché aussi de ma famille, donc c'était bien. Mais voilà, donc la seconde année et ben, en fait, la seconde année, je sens qu'on ne compte pas trop sur moi. Donc tu On ne pars, compte pas sur il t'envoie en moi. prêt, non, je crois, c'est ça? Il t'envoie en prêt Ah ou ouais, ouais, alors tu es du les 6 côté de 1 mois Bolton? ont été très compliqués. Ouais, les Ouais. 6 premiers mois étaient très compliqués parce que je comprenais pas. Là, Angel Marcos, il m'avait mis un peu à la cave et en fait, je jouais plus trop et des fois, il faisait des changements complètement aberrants où il faisait rentrer un demi défensif à la place d'un attaquant central. Il Mhm. faisait sortir Moldovan et il faisait rentrer un ailier avant-centre alors que moi, j'étais sur le banc, je comprenais pas et ses Ouais, explications à moi ça tenait pas, quoi. ouais, C'était ça tenait comme pas il me la dit: route, «Oui, ouais. non, mais il est attaquant lui aussi». Oui, mais attends, on va pas parler, donc quelque chose que je déteste, c'est la mauvaise foi et l'hypocrisie. Ah, mais il était hypocrite au possible. Donc j'ai eu un geste malheureux envers lui et ça a fini de Ouais, de sceller On mon sort. sort. on Ouais. sort, ok. On est Donc en là, quelle a j'ai été à on est la en quelle cave. année là, Pierrick? 2003, On je crois, est non, 2002, 2002 peut-être. on est 2002 ou en 2003. 2002. Mm. Ouais, 2002-2003.
Donc, jusqu'à la fin de la première partie de saison, jusqu'à Noël, je suis à la cave. Je joue Ok. plus. Je Les regarde même plus lofts. les tableaux. Je rentre Les chez lofts moi et maintenant qu'on basta. appelle ça, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Et par contre, j'ai dit, je peux pas. Moi, ce que je veux, c'est jouer au football, quoi. J'ai Ouais, besoin de forcément. retrouver de la confiance. J'ai besoin de jouer. Et soit à Bolton, soit à Lille. Et Ouais. je pars à Bolton parce que je voulais connaître le championnat anglais. Je pensais que C'était c'était un la première championnat qui ligue à pouvait me l'époque, hein, convenir. déjà. Ils étaient en première ligue à Première l'époque, ligue, hein. ouais, Ouais, première première ligue. ligue, hein. Ouais. Ok. Ouais, avec pourtant des beaux noms, hein. J'ai joué avec Okocha, avec Yuri Ouais, ça... Djakaeff, Ivan Campo du Real. Il y avait ouais, des ouais. sacrés joueurs, hein. Il y avait de sacrés joueurs, Donc, ouais. ouais. Il y avait Florent Laville aussi qui était là-bas, qui Ah, venait de putain, Lyon, Flo. qui a été prêté. Ok. Ton Et futur donc, on coéquipier, peut du pas. coup, après. Ouais. Il y avait beaucoup de Français. Il y avait Bernard Mendy, celui du Paris Saint-Germain. Il y avait Bruno Ngotti. Il y avait tous Ouais, les ouais, il y en avait pas mal. internationaux. Ouais. Et donc, moi, ça m'a fait du bien parce que c'était un football un peu plus entier, Ouais. total. Par contre, au niveau tactique, c'est des bites, quoi. Ils sont nuls. Un appel contre appel, ils connaissent pas, quoi. Ouais, je vois. Moi, parce que en fait, en Angleterre, c'est que c'est simple. Pour pouvoir jouer en première, il faut faire ses armes en réserve. Ouais, Et si tu montes de la bonne volonté en réserve, tu vas monter en première. Donc bon, aller rejouer en réserve quand tu as joué avec des champions, que tu c'est sais quoi, chiant. tu la Clairement. balle et tu y vas. Mais j'avais pas d'a priori par rapport à ça. Mais par contre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers en première ligue. C'est qu'il faut les éduquer, quoi. Il faut éduquer les joueurs. Et les joueurs Ok. anglais. Les joueurs européens, c'est pas un problème, ni internationaux, ils ont une culture. Mais en Angleterre, au niveau culture footballistique, ils sont nuls. Ok. Donc un appel contre appel, Bon comme à je dis, ils savoir. connaissent rien. Tu pars, tu reviens, ils te mettent le ballon dans la profondeur. J'y mets mais tu et ils ont jamais compris. Et moi, j'ai voyé le ballon passer au-dessus comme ça. Boum, boum, boum. C'était football total, Particulier. mais football à l'anglaise, quoi. C'est chaud. Mais bon, ça m'a permis de décompresser, ça m'a fait du bien. Ensuite, je reviens de près. Et Et tu pars à ce moment-là, du côté de ouais, mais il y Guingamp, a c'est encore ça? un changement d'entraîneur. Il y a encore un Ouais. changement d'entraîneur. En Voilà, il y a plus, tu es Loïc pas là, Camis qui a donc pris le tu es club. même plus dans les plans, là, dans ces moments-là. Même À pas. Mais 90% non, du... mais non, même pas. J'ai des bonnes informations. On me dit, Ok. Loïc Camis, il a envie de te relancer. On a un ami commun qui me dit ça. Je dis, tant Ok. mieux, super. Donc, je reviens de là-bas, je suis un peu en forme, je suis requinqué. Et Loïc Camis, il dit, je verrai tout le monde. Au bout de 15 jours, il ne m'avait pas vu encore. Alors finalement, je vais le voir. Il me fait, oh, justement, je voulais te voir. Je dis, ça tombe bien. Vu qu'il a vu Ouais. tout le monde, il ne restait plus que moi. Il me dit, bon, écoute, je compte donner une orientation à mon équipe et tu rentres pas dedans. Super. Ah bon? Super bonne Merde. info. Oh, super, l'info, zéro. Info nulle à chier. Bon, écoute, je lui dis, bon, et si je décidais de rester, est-ce que je serais au même titre, je serais sur le même pied d'égalité? Il m'a dit, je peux rien te confirmer, mais tu feras partie du groupe. Mais je pouvais pas vivre avec cette épée de Damoclès. Moi, je voulais jouer au football et j'ai choisi de partir. Donc, ils ont cassé mon contrat, donc je suis parti libre Ok. et j'ai signé à Guingamp. Ok. Du coup, Guingamp, à cette époque-là, je sais pas si c'était l'époque de Drogba ou c'était juste avant ou après. Alors, moi, quand Je- j'arrive, Ils viennent Drogba et partir à Malouda l'OM. sont là, mais ils partent. Ok, ouais, ils viennent partir à l'OM, Ils du viennent coup, hein, quand tu partir, ils arrives. sont Ok. qualifiés pour l'Intertoto et j'arrive. Ok. Et la saison, Et justement, là, à Guingamp, à ce moment-là? saison de je l'ai- merde. Ouais, saison compliquée, du coup. On Je descend. crois que... Ah oui, vous Eh descendez. oui. Oui, c'est vrai que Guingamp descend. C'est vrai que On descend. À Guingamp la descend. lutte avec Bastia. C'est vrai. Et Bastia se sauve parce Se que la sauve. saison Oui, 2003, c'est à c'est ce ça. moment-là que mon grand-père m'abonne, moi, au stade. Donc, c'est à ce moment-là Ouais, où, comme ça, on se sauve à la dernière journée contre l'OM, le Sporting. Le exact. Sporting, qu'on gagne 4-1 d'ailleurs, match Non, pas contre fabuleux. l'OM, parce que nous, on joue contre l'OM. On fait, Contre c'est Ah non, OM c'est Guingamp. l'avant-dernière journée, nous, quand on affronte, ouais, l'avant-dernière Nous, on journée. fait OM Guingamp et on joue le dernier match de la On se survie sauve la là-bas. journée l'avant-dernière. Non. On se Ouais. Oui, sauve oui, à on se sauve l'avant-dernière. contre, ouais, l'avant-dernière, on se sauve Mm. contre l'OM. Entre guillemets, on était sûr mathématiquement C'est Ouais. ça. Et donc, de pas on descendre. tombe. Donc, Et, on tombe. bon,
le drama, c'est vrai que bon, là, du coup, tu viens de nous faire une mémorise. À ce moment-là, moi, bah, c'est là où moi je me remets les choses dans le contexte. J'ai 12 ans, tu es mon idole à Bastia parce que quand j'étais gosse, voilà, tu es émerveillé avec mon grand-père ou quoi. Là, tu arrives, en plus dans une saison malheureusement à Bastia où bon, il n'y a pas de spoiler alerte, on redescend encore. Ouais. Mais surtout sur le papier, on n'avait pas du tout une équipe pour descendre. On n'avait pas du tout une Non, équipe pour non, descendre. non, Je me remets déjà juste le trio d'attaque. Toi, Né, Vérel, non. même si tout le monde a pris de l'âge, ça reste quand même très costaud. En revanche, pour toi, l'année de mes souvenirs est compliquée parce qu'il me semble que tu te pètes quasiment la moitié de saison, si je dis pas de La bêtises. première année, c'est En 2004-2005, du coup. Parce que je sais que tu es pas là pendant moins de 2 ou 3 mois. en 2004. En 2004, ouais, peut-être. Ouais, je reviens 2004 et c'est François Ciccolini qui prend l'équipe Ouais, exactement. à ce Exactement. moment-là. Ouais. Bah, j'ai plus souvenir de la blessure en tout cas. Parce que, pourquoi je te dis J'ai ça? plus Parce que souvenir de la blessure. parce Ouais. que j'ai le souvenir, en fait, que tu reviens pour un Bastia-Toulouse vers la fin de saison, quand on commence à jouer vraiment le maintien, et tu mets un doublé, justement, contre, Contre Toulouse, ouais. ouais, Mm. tu mets un doublé contre Toulouse à ce moment-là. Je veux pas revenir 100 ans non plus sur cette saison, surtout que, ben, on commence bien. Je m'en souviens à l'époque sur Téléfoot, ils avaient mis Bastia à tube de l'été parce qu'on avait fait Mm. 2 ou 3 victoires et un nul. On a été accroché Lyon à domicile 1-1. D'ailleurs, il y avait Essien, ancien Bastia, qui avait marqué contre nous. Mais je veux dire, on avait quand même une belle équipe. J'ai parlé de vos quatuors, mais il y avait aussi Youssouf Hadji, Fabrice Jo, Pinto. Il y avait vraiment, vraiment du beau monde. Euh, Tu es le seul de cette génération-là, vraiment, pour l'instant, qu'on a eu de la chance d'avoir sur Génération Tourquine. Comment enfin, de l'intérieur, tu peux l'expliquer en fait, cette grande surprise, parce que l'équipe est même plus belle que la saison d'avant, en plus. Mais elle descend. Mais elle Mais descend elle descend, ouais, elle descend. Bah, elle est, on va dire, gangrénée par les problèmes, du entre club guillemets, en interne. extra-sportifs. Eh Ouais, du ouais, club en interne, c'est ça. quand tu as besoin, à un moment donné, tu as besoin comment dire, tu as besoin de calme, tu as besoin de sérénité quand Eh ouais. ta tête, elle est occupée par tous les problèmes extra-sportifs. Tu as beau être footballeur et te dire, je me mets dans ma bulle, c'est malgré tout, ça touche des joueurs qui sont sur la pelouse. Forcément. Bien sûr. Donc, tu peux plus être à 100 dire, même les joueurs qui étaient peut-être visés à l'époque, forcément, ils y sont pas à 100 sur la pelouse. Donc des erreurs qui sont faites et puis on est dans un marasme après qui fait que, voilà, on n'est pas dans du positif, hein, donc il est dur à un moment donné de se sortir de cette, Ouais, on aurait dû ça aurait dû être mieux géré ou mieux, alors c'est facile de dire ça aurait dû, mais je pense qu'il y avait la possibilité de le faire. Après, on s'est retrouvé avec un coach, François, qui n'avait qui pas était pour les d'expérience jeunes, les jeunes à l'époque, à c'était ce la Gambardée, niveau-là. là, lui, hein, ouais. C'était un coach qui était extra avec les gamins. Mhm, Après, gérer des pros, c'est pas la même chose. c'est ça. Attention, c'est un Mm, mm. très bon entraîneur, mais il manquait de l'expérience. Tu peux pas, ça s'achète pas ça. Tu t'improvises Il pas, l'avait ouais. avec les gamins, c'est Mm. pour ça qu'il a réussi à performer, bien sûr. Mais ça reste un très bon entraîneur. Tu arrives pas Ouais, ouais, comme ça, du jour au lendemain, de c'est passer les sûr. pros, c'est difficile. Et donc, ça arrive des fois, en cours de saison, en genre pompier de service, tu reprends l'équipe, tu mets un peu de niaque dedans, tu as un discours qui Mm, mm. passe, les mecs, hop, tu les reboostes et puis ça Ouais, passe. Mais là, il a pris l'équipe en début de saison, donc tu mets un peu ta patte. Et malgré tout, le fait est que il a, je pense, géré certains joueurs comme il aurait géré les jeunes à l'affect, et c'était mm, pas bon, c'était pas la bonne solution. ok. Avec le recul maintenant, c'est Oui, bah, facile pour moi de le dire, mais c'est facile maintenant, Mm. forcément, ouais, c'est facile avec le ouais, mais recul. bon, tu sais quoi, à un moment donné, il y a des comportements qui étaient inadmissibles et il aurait fallu sévir à ce Ouais, moment-là. Et il mettre n'y a deux pas claques, cent peut-être. cinquante solutions, hein. Ouais, Je veux ouais, dire, quand il y a quelque chose qui va pas, tu l'enlèves, point terminé, hein. Ça n'enlève pas ses qualités, parce que vous allez me lancer dessus, mais
Non, même pas. Je m'en Même bats les pas. steaks, mais je veux dire, aujourd'hui, j'en ai rien à carrer. Mais ce qui a gangréné, il y a l'affaire Timonda, voilà, Ouais, l'affaire mais ça, Pascal. c'est vrai que C'est l'affaire bon, Pascal Encore, je le Chibonda en répète, première partie. je le dis et je le plus que répète. gangréné, Pierre-Yves, hein, plus Ah que oui, Ah ça, oui, c'est non, gangréné. mais Je oui, pense non, que mais ça a été vraiment ça a été un c'est le cancer, hein. détonateur. C'est le Ouais. détonateur. Faut pas chercher midi à Mm, 14h. mm, mm, mm. Et pourquoi ça a pété à un moment donné? Je le dis et je le répète. Et lui, pareil, c'est pareil. Je vais pas faire de langue de bois. Il peut dire ce qu'il a envie. Lui, il dit que moi, j'ai pas protégé en tant que capitaine à l'époque. Je l'ai pas protégé. Mais comment je pourrais à un moment donné, alors, je l'ai pas protégé, mais je l'ai pas vilipendé non plus. Pascal était un très très bon joueur, Ouais. très très bon joueur. Ouais, oui. D'accord. Pas pour rien Mais qu'il a fini meilleur arrière à droit l'entraînement, après. c'était une catastrophe. Une catastrophe. Le mec, il n'en glandait pas une. Comment tu veux être équitable avec des joueurs qui sont là, qui se dépouillent sur le terrain la semaine pour vous jouer le week-end, en sachant que derrière, le mec, il glande rien, il est titulaire. C'est pas possible, ça marche pas comme Et à un ça. moment donné, ça pose des problèmes. Mm. Ça pose des problèmes. Eh oui, c'est normal. Je dis, mais c'est normal. Alors le type, tu lui disais, non mais Pascal, il faut que tu en fasses le plus. Il me dit, mais je suis pas bon en match. Mais c'est pas la question du match. C'est juste il faut être juste. C'est Fais-en plus. Le l'équité. mec, on faisait des tours de chauffe de terrain. Le mec, il faisait un tour quand nous, on en faisait 4. Il traînait les pieds pour. J'ai dit, à un moment donné, non, mon gars, t'as pas le droit. C'est pas possible. Donc il y a des comportements. Et ça aurait dû être tué dans l'œuf. Et ça, c'est le coach. Si tu sais pas, Ouais, forcément. C'est pas. coach, Toi, tu as ton dirigeant, et rôle, à un mais moment ouais, donné, il y a un truc il qui y a un va tout. pas, Il y a un tout. faut taper dessus. Mm. Ce qui n'enlève rien aux qualités de Pascal, qui était un très très bon joueur. Il avait de grosses qualités techniques, il était très bon, c'est vrai, le week-end, mais à un moment donné, ça l'a Ça touché, marche pas comme forcément, ça, tous ouais. ces problèmes, ça l'a touché, il jouait plus de la même façon. Après, il y en a qui ont pris son parti et ça a dégénéré. Mais voilà, c'est tout. Le vestiaire, Tous les le, joueurs qui lui supportent, le- qui lui amenaient un support, se sont embrouillés la tête. le vestiaire, il a été scindé en deux à un moment donné, Ouais, Pierre-Yves. mais bien sûr, bien sûr, T'es obligé. bien Surtout que sûr. toi, Mais c'est par contre, parti. c'était pas une question de là, comme on voudrait le dire, il n'y a pas de question de clan. Il n'y a jamais eu de clan. Mm. Ouais, ouais. Par contre, on va avec les gens par affinité. Eh oui, 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 ça ça, c'est c'est humain, ça. Moi, je oui, suis breton, je vais aller avec les bretons. Il n'y a pas une c'est humain. question que je suis blanc, je vais aller avec un blanc. Moi, si Mamadou, il est breton, je vais avec Mamadou parce qu'il est breton et qu'on Mm. on vit les mêmes choses et on partage les mêmes choses. Mhm. Si lui, il aime le cidre et moi, j'aime le cidre. Ou lui, il aime les crêpes et j'aime les crêpes. Ou il a joué à Rennes et j'ai joué à Rennes. Je veux dire, Ouais, ouais. j'en Mm. fais pas une Oui, c'est question de couleur, logique. mais à un Non, moment donné, c'est ça a culturel. tourné. Mm. C'est culturel. Ouais. Le Sénégalais, il va aller avec le Sénégalais. Et Mm. un peu une espèce, pas de clan, mais forcément, tout le monde s'est retrouvé à vouloir aller avec les gens qu'il aimait. Et donc, forcément, Pascal, elle s'est retrouvée avec Franck Matingou, s'est retrouvée avec Ouais, ouais. Avec Paul les et Sola, Africains, avec, etc., forcément, à l'époque, ouais. ils se sont resserrés pour vivre ce moment comme ça. Parce qu'après, voilà, après, les gens aussi, pareil, les supporters, ils ont été durs, hein. Oui, Mm. ça, Ils ont été durs. Ça a pris des proportions qui a fait que l'extra sportif a bouffé le sportif. Et à un moment donné, bah, ça s'en est pas, on en a pâti et ça s'est retrouvé sur le terrain. Mm. Alors donc, qu'effectivement, on avait une jolie équipe. Il y avait moyen de faire mieux que ça. Ça, c'est sûr, hein. largement, surtout que malheureusement, tu arrives en l'espace de ces 3 ans du coup qui ont séparé ton départ et ta revenue dans vraiment deux époques en fait différentes, hein, Mm. malgré qu'il y a que 3 ans, c'est deux époques différentes, deux sportings totalement différents quasiment. Mm. Là, tu te retrouves pour la quasiment entre guillemets deuxième fois de ta carrière en Ligue 2. Bon, il y a du monde qui reste et à partir de là, d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir ton ancien collègue et je pourrais pas forcément parler de la Ligue 2 parce qu'on en a déjà parlé justement longuement avec, je parle de Johan Gomez et de Mathieu Robaille, Ouais. mais moi, là où je voulais en venir, c'est, tu as parlé, voilà, que tu avais le Capitana. Je voudrais moi un peu rebondir sur ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié de la part de Johan et de Mathieu que je salue, c'est moi ils m'ont parlé beaucoup de ton aura. C'est-à-dire que moi Mhm. quand ils m'ont parlé de toi, ils m'ont dit ben quand Pierre-Yves André parle dans les vestiaires, on ferme sa gueule. Et Mhm. est-ce que du coup toi qui arrives à Bastia
malgré la descente en Ligue 2, et du coup, tu es plus là le jeune joueur, tu es joueur confirmé, tu t'approches de la trentaine, voire tu la dépasses après forcément. C'était venu instinctivement, le brassard, justement, la passation de pouvoir et de parler aux jeunes, etc., parce que tu les as accompagnés aussi. Mais voilà, le fait est que plusieurs joueurs admirent ton respect, le joueur que tu étais et même la personne. Euh, je me doute que ça se fait pas en un jour, mais tu l'as ressenti ça pour certains, en tout cas. Alors, le Capitana, à l'époque, c'est Nico Oui, c'est Penaud qui Pento, l'avait. oui, c'est Pento, mais Et après c'est pour ça que tu l'as eu. c'est Bernard Casoni qui, en arrivant, a choisi alors, je vais pas dire destituer, parce que c'est pas un président de la République, mais d'enlever le Capitana à Nico parce que Bernard a besoin d'une personne sur le terrain. Oui, comme ça se fait de Parce que plus en plus. ouais, mais c'était vraiment technique, hein. C'était pas une question d'enlever à Nico quoi que ce soit, hein, parce que ça restait un capitaine dans l'âme aussi, hein. On Ouais, était ouais. tous plus ou moins, tous ceux Mais qui étaient là depuis des années, à un moment donné, avaient leur mot à dire et avaient la même légitimité. Mais c'était juste un point technique du fait que c'était facile pour lui de me faire venir à moi sur le banc de touche pour me dire, voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça, que de faire venir Nico qui lui était dans ses forcément, buts. Voilà, forcément. la formation voyageait plus vite. Voilà, ça c'est une question technique à la base. Après, pour tout ce qui est de Yo, de Mathieu, ben, s'ils disaient rien, c'est qu'ils étaient tout petits et que je pouvais les frapper. C'est pour ça qu'ils fermaient leur gueule. Mais non, mais non, ça m'est venu parce qu'à un moment donné, voilà, ça faisait maintenant, alors, ça fait 6 ans maintenant, Ouais, cumulé, que j'étais au Ouais. club, que c'est un club qui a compté dans ma vie footballistique et dans ma vie personnelle, puisque moi, quand je suis arrivé ici en 97, en 98, j'ai connu celle qui deviendra mon épouse derrière, donc, et qui forcément. est toujours, et qui est toujours mon Bon, épouse, donc c'est donc psychologiquement, j'avais quand même quelque chose, voilà, j'avais une raison à un Des moment attaches, donné bien sûr. aussi, un attachement particulier Mm, pour ce mm, mm. club. C'est quelque chose, c'est un club qui m'a fait, même si j'ai rendu, mais il a été important dans ma vie personnelle et footballistique. Donc pour moi, c'était comme un juste retour des choses de m'impliquer dans ce club et parce que j'aime ce club et que j'ai toujours été moi un gagnant, quoi. Je suis pas, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Alors je suis pas un mauvais joueur, je respecte quand j'ai perdu, il faut que je fasse mon autocritique et savoir pourquoi ce que j'aurais pu faire mieux et pour m'améliorer la prochaine fois. Mais en tout cas, moi, quand je parle du Sporting, c'est avec mes tripes, quoi. ouais, ouais, Donc forcément. Et ça se sent. quand je faisais un discours dans les vestiaires ou sur le terrain, à un moment donné, bah, je me suis retrouvé à un moment donné avec des jeunes joueurs, très jeunes Ouais. joueurs, Surtout la que ce seconde soit, partie vers la fin, les KU, les caseries, tout ça, quoi, en plus, quand ils ont commencé à mais arriver. même pire que ça, hein, je me suis retrouvé à un moment donné, on avait Gary Koulibaly, on avait Gary, ouais, Jean-Jacques Rau, Gafford, il y avait Gafford, Florent Guizot, puis Yannick Cahuzac, ouais, Alexandre Nicata, on avait Christophe Gafour, ouais. on avait vraiment Leka Langlais, aussi, hein, ouais, Leka qui arrive aussi. mais qui est jeune, ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, ouais, c'est vrai. Pierre-François Sodini, on avait, oui, Sodigne, vraiment il y des avait jeunes joueurs du club, hein. ouais, c'est Donc, à un ça, moment donné, et forcément, ils vous écoutent parce qu'ils vous regardent et puis vous représentez quelque chose. Mais il fallait aussi, à un moment donné, on était dans une période où on n'était pas dans la formation, quoi. c'est ça. Eh oui. Moi, je n'étais pas formateur. Alors, il fallait pas que je sois leur père, mais il fallait que je sois la personne qui, à un moment donné, allait leur faire gagner du temps ou leur faire comprendre que ce qui était en train de se jouer là était hyper important. Ouais, C'était l'avenir du club. Mm. Donc il y a un discours à avoir. Donc parler pour parler, ça sert à rien. Alors je parlais pas beaucoup et c'est vrai que quand je parlais, après c'est vrai, ils m'écoutaient. Ça sert à rien de parler beaucoup. C'est du pipi de chat. Vous pouvez rengainer 10 fois la même phrase. C'est aussi l'intonation et la façon dont vous parlez qui, à un moment qui donné, va les importe, ouais. toucher. Mm, Il faut savoir, il y a des leviers à utiliser. Alors, les leviers, je les ai pas appris. Mais quand vous parlez avec le cœur, forcément, les gens, ils vous écoutent. c'est clair. Et On a ça fait se un sent. match à Lens un jour, on a fait un match à Lens.
Je pense que ça a dû les marquer à un moment donné, le match à Lens, où on s'est retrouvé dans Bollaert, il était rempli à bloc, Mhm. avec une ambiance de fou. Et on s'est retrouvé, on a fait l'échauffement et on s'est retrouvé en cercle, comme on faisait avant le match, pour discuter un peu, pour dire ah, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Et je vois que dans le cercle, les regards, ils partent à droite, à gauche, à droite, parce qu'ils étaient impressionnés. Bollaert, c'est énorme. Mhm. Et je leur ai dit, mais profitez de ce moment-là, prenez 10, 20 secondes, profitez, regardez. Et puis après, on se remet dedans, quoi. Après, on oublie tout. C'est fini. Profitez. Prenez ce qu'il y a à prendre. Et après, on passe en mode attaque, quoi. On passe en mode guerrier. Après, sérieux, ouais. Et après, ça n'existe plus, ça. Après, c'est ça. C'est le maillot c'est celui-là. C'est ce blason qu'il faut défendre. Et à un moment donné, c'est jouer sur des leviers qui vont toucher les gamins. Et puis là, ils étaient tous amoureux de Bastia. Je veux dire, ils étaient formés au club. C'est quoi de plus beau en étant formé au club que de représenter son club derrière et de jouer pour ce club. Avoir la chance, ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. après ça se faisait tout seul. Comme je dis, ça sert à rien de parler et de faire être palabré pendant 10 plombes, hein. Des fois, un regard vaut mieux que des paroles. Virginie, on va arriver, allez, il nous reste sûrement Mm. 10 petites minutes, un gros quart d'heure. Tu voulais évoquer quelque chose? Moi, j'aurais juste après toi, un but dont je voudrais parler, qui m'a particulièrement marqué. Mais si tu as quelque chose à dire, Virginie, si tu es encore là. Ben, oui, moi, du coup, je vais rebondir, sur ce que j'avais commencé à te demander, hein, et et tu as dit qu'il fallait pas trop qu'on te branche dessus, mais quand même, on est là Eh pour oui. ça. Oui. Ouais. Donc est-ce que Pierre-Yves André, est-ce qu'il a des regrets par rapport à ça? Est-ce qu'il aurait aimé quand même intégrer, le staff, s'occuper des jeunes, comme l'a fait Frédéric Ney? Alors, moi, quand je suis donc en 2009, j'arrive en fin de contrat Ouais, et c'est Pierre-Paul Antonetti, le frère de Fred, qui est président du club ouais, ouais. Mhm. et qui Ouais. veut que je re-signe pour une année, d'accord? Parce que j'arrive en fin de contrat et je dis: «OK, je re-signe pour l'année 2009-2010». 2009-2010, la fameuse, Par ouais. contre par contre, il me dit: «Par contre, on pourra pas te payer ce qu'on te paye aujourd'hui, sinon ça Mmh. passera jamais à la DNCG. Ouais. Donc est-ce que tu acceptes de baisser ton salaire?» Alors je dis: «Ouais, Ouais. OK. ouais, ouais». Et il me dit: «Par contre» attends, il me dit: «Je te demande de baisser ton salaire, mais est-ce que ça t'intéresserait de rentrer au club derrière?» Ah, je dis: Oui, 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 forcément». Il me dit: «Alors, l'effort consenti aujourd'hui, ta baisse de salaire, on va la compenser par 2 années de contrat après carrière, où tu rentreras au club dans un poste à définir, on verra en Ouais. temps et en heure». OK, pas de problème. Donc on signe un contrat comme ça, ta 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 ta, 2 ans avec tel salaire, donc compensé parce que je baisse de ma baisse salariale et je signe ces 2 ans de reconversion. Comme on ne savait pas quand est-ce que j'allais m'arrêter, on met une date assez éloignée. Je Ok. pensais continuer encore, donc voilà. Et je crois qu'on met 2015. Malheureusement, 2009-2010, bon, Bah oui, Voilà. c'est une de mes meilleures saisons parce que je marque 14 buts, mais on descend en on national. descend. Mm. Mmh. Donc je finis en 2010 et donc comme le contrat dans lequel je devais rentrer au club, j'avais jusqu'à 2015 pour y rentrer, je vois les dirigeants de l'époque, donc Pierre-Marie Géroni, Ouais. Franceschi, Ouais. tout ça, de ton contrat avec le club, par respect pour toi, pour Pierre-Paul Antonetti et tout ce que tu représentes et ce que tu as fait pour le club, on respectera nos engagements. OK, j'ai pas de problème. Et derrière, il me dit: «Par contre, on va faire un audit du club», puisque le club était descendu. Ouais. Mmh. «On va faire un audit, on fait un audit du club financier». Après je les revois: «Non, c'est pas le moment». On fait un audit, administratif. Je les revois après: «Non, c'est pas le moment», c'était jamais le moment. Ok. Et ils m'ont baladé comme ça d'année en année. Et chaque année, je leur demandais: «Est-ce que, il y a possibilité de discuter ensemble?» Et c'était jamais le bon moment pour finir, pour me dire que, voilà, si, que ils étaient pas sûrs d'entrer au club, quoi. Ouais. Je dis: «Moi, pas de problème, j'ai pas de problème». Ils Et te l'ont donc mise à arrive l'année l'envers. 2015
Ouais, ouais, arrivé à l'année 2015, donc on arrive au bout. Eh Mhm. oui, L'ultimatum, pas l'ultimatum, mais de la de la deadline. date. Mmh mh. Ah ouais. Et donc, ils devaient me proposer, d'un commun accord entre les 2 parties, donc eux et moi, un poste. Et donc, j'ai reçu moi La la comment proposition. dire? La proposition du club le 31 décembre 2015. Quel Où il me foutage de proposait gueule. un rôle, il me proposait un rôle à SCB TV. Ah ouais, super. Ah! Ah ouais, Enfin, super. -5, tu faisais les sandwichs, quoi. Ouais, bah, Ouais, ouais. c'est une Non mais, insulte, hein. C'est une Non insulte, plus, hein. ouais, non. bah, C'est C'est je me honteux. dis, honteux. bon, et ben, je me dis, bah, mince, comment d'un commun accord, je peux même pas discuter, on peut même pas parler, non, bon. Mmh. Et le 31 décembre 2015. Ouais. Alors il m'avait envoyé le 1er, en fait, il m'avait envoyé un premier courrier à une mauvaise adresse Ouais, où j'habitais plus depuis 5 ans. Et le deuxième courrier, ils me l'ont envoyé à la bonne adresse, donc ils ont finalement trouvé la bonne adresse et je l'ai reçu le 31 décembre. Donc pour moi, il était difficile d'accepter c'était pas d'un commun accord entre les 2 parties. c'est clair. Et ben finalement, et ben non, finalement la justice, elle a dit qu'il m'avait proposé un poste, donc j'aurais dû accepter. Tu as été en justice quand même. Ouais, Ah, j'étais en justice, normal, bien sûr. normal, hein, Tu as bien fait, normal, Bah, bien sûr. normal, moi normal. j'avais rien volé, hein, j'ai Mmh rien mh. volé. Non, non, mais tu as bien fait, Je veux hein. dire Non, mais ces 2 ans, c'était une partie de mon salaire que j'avais bien lâché sûr. en route. Mmh mh. Bien Et sûr. moi, quand j'ai joué la dernière année où je marque 14 buts, je me suis pas dit: «Ah non, je vais moins jouer parce que je suis plus payé autant». Mmh. Non, Bon, de toute façon, j'ai donné ma vie, moi. Pierre-Yves, J'ai donné j'ai sur l'honnêteté et sur le sérieux, l'histoire te donne Ouais. raison, hein. Ah oui, ça La c'est ah suite oui, te clair. donne bah raison. oui, on a vu ce que ça a apporté Mmh mh. derrière. J'ai dit: «Tant pis». Après aujourd'hui, moi, j'y suis pas au club, pas de problème. C'est Peut-être un pas un jour, problème. peut-être un jour. Ouais, bon, il s'en est passé du temps quand même, hein. On est 2010, c'est arrivé 2010, on est en 2020, hein. 25 bientôt. Ça fait 14 ans, hein, il s'en est passé des choses, hein. Ouais. Et Je, pourtant, voilà. je, Mais je, je- il y a c'est pas une obligation. Ouais, c'est pas une Oui, non, obligation. non, bien ouais. sûr. Non, mais moralement, c'est pas terrible. Mmh Mais mh. oui, j'aurais aimé Mmh. encore, être au club et pouvoir donner de mon expérience, de mon envie, de ma rage, mais Tout, voilà, tout. il en est autrement. C'est À, comme à ce ça. qui, à ce qui Je paraît, l'accepte, alors ça c'est plus le bruit de pas un bruit de couloir euh, parce que on l'a entendu parler oui et non. Est-ce que c'est vrai du coup que la seconde année, donc du coup quand on est en national, Frédéric Hans te propose de rester une année de plus au Sporting, mais tu refuses d'après ce que Alors, j'ai eu comme on a eu comme écho. j'ai ren Bon, Sébastien après. quand non, 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 mais ouais, on est clair, hein. Ouais ouais bien Quand, sûr. heu, quand en 2010, moi, Mhm. j'ai 36 ans, je termine ma saison le 14 mai, 2010, le jour Ouais. de mon anniversaire. Ouais, contre C'est Istres. comme si j'avais bouclé la boucle. Ouais. Ça faisait 6 ans que qu'on se battait corps et âme avec les différents groupes pour essayer Mmh. de subsister. Et Ouais, d'année en année, on manque la montée la première année ouais, et au c'est fur et à ça. mesure, on a reculé sur Ouais. l'échiquier de la Ligue 2. Mmh. Ouais, Moins de moyens, moins de joueurs, moins de qualité. ça va de pair. C'est comme ça, Mmh mh, Ouais. mmh mh. c'était inéluctable. Et moi, ça faisait 6 ans que je me battais comme ça. J'aurais pu partir maintes et maintes fois, je suis resté au club. Maintes fois, hein. J'en Et doute pas. Au quand vu je du niveau pars, que tu affichais. ouais, non, mais quand je m'arrête, il y a des clubs qui sont venus me chercher, d'autres clubs de national ou de Ligue 2. Mais moi, je me voyais pas ailleurs qu'ici. Il y a des joueurs, comment dire, des clubs de national qui m'ont proposé, bien plus que ce que me proposait Bastia. Mais je vais pas aller jouer en national dans un club autre que Bastia. Mais j'en faisais pas une question d'argent. J'en pouvais plus, quoi. Ouais, ouais, Psychologiquement parlant, j'en pouvais plus, ça faisait 6 ans qu'on faisait ça, c'est bon. tu avais Moi, je veux tiré bien le faire max. une carrière à la Maldini où je joue la Ligue des champions tous les ans. Je peux y aller jusqu'à 45 ans comme ça. Mais parce qu'à un moment donné, il y a de l'effervescence, il y a de la joie, Il y a de ça tout, ouais. palpite. Mm. Mais bon, se battre pour pas descendre tous les ans, c'est usant. C'est dur, Donc psychologiquement.
Donc 2010, été 2010, je vois Frédéric Hans, ouais. Il vient chez moi au village à Herbalang et on mange ensemble et il me dit: «Moi, j'arrive, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ai besoin d'un repère», et je l'ai écouté. Le discours était bien, mais voilà, moi, c'est pas que c'était cassé, mais c'est que j'en pouvais plus, quoi. Ouais, J'étais tu t'es fatigué. déjà Je crevé, me quoi. voyais pas je me Ouais. voyais pas repartir et psychologiquement, là, je sais pas où on allait, hein. En plus, c'était chaud, là. Ah Je là, savais c'était pas si on compliqué, allait ouais. pas repartir On, encore plus bas, hein, on moins ne savait, on 53, hein. savait pas, Ouais. ouais. On savait pas, hein. Voilà. Après, Quand l'histoire, elle Mathieu est belle. Robaille me Après, l'a dit l'histoire, comment elle est ils belle, apprennent, mais c'est loufoque en plus, hein. Mmh. eh ouais. Ouais, Donc c'est clair. l'histoire, elle est belle derrière. Donc moi, je vais pas vivre avec des «si j'étais resté, j'aurais dû rester». Non, bah, l'histoire, elle est faite que j'ai Ça dit: s'est fait, ouais. «Non, Mhm. je ne repars pas, je suis désolé» et basta. Ok, Mmh. ok. Et derrière, quand j'ai eu la proposition quand j'ai vu le club, j'ai vu, Frédéric Hans pour savoir s'il y avait moyen, pas moyen Ouais, et là, il a fait, bah, du style: «C'est pas mon problème». ok, ok. Comme un petit retour à l'envoyeur. Ouais, ouais, un petit bâton, un Mmh petit mh. retour Mais de Mmh bâton. mais mh. ouais, petit retour de bâton, mais pas de Ouais, problème, ouais. pas de souci. Pour conclure ce podcast, hein, on va presque arriver à 1h20. C'est la moyenne de route. Hein. Bocognan, c'était Mmh pareil. mh. Julien Palmier, c'était pareil aussi. Si. Moi, je Ouais, Bocco, il voulais. cause, hein. Ouais, c'est ça. On aime beaucoup. Voilà. On aime parler. On aime parler. Euh, Moi, je voulais revenir sur un but avant après de parler, voilà, des questions, quels joueurs t'ont le plus marqué, etc. Mais moi, je voulais savoir aussi si pour toi c'était ton plus beau but. Bon, tu en as marqué hein, une centaine avec Bastia, mais si c'était ton plus beau but. Moi, je m'en souviens, j'avais fait à l'époque le déplacement avec un petit groupe de supporters pour le match de Coupe de la Ligue Paris-Bastia où on se fait Ah voler. ouais. Où on se fait voler. Ah Il oui, n'y avait pas Bah enjeu oui. sur une fois de Gafford. plus, on s'est Il y fait avait, niquer. Eh oui, Oui. ah oui, mais complètement. Euh, bah, ton but que tu habituel, mets, quoi. contre Alonso, la reprise de volée dos au but, c'est le plus beau que j'ai mis. Enfin, pour moi, c'est le plus beau. Ça a procuré des émotions. Il était incroyable. Il était incroyable. Mais il est, comment dire? Il fait partie des plus beaux parce que il y a la distance, il y a la Ouais, frappe, c'est Mmh mh. Paris, c'est le parc c'est ça surtout. et C'est ça. le ballon, il flotte comme ça et il finit ça mais après techniquement, il y en a des plus beaux pour moi. Oui, Mais après, le plus important, c'est Benfica, forcément. Oui. forcément. Ouais. Au niveau émotionnel, c'est Benfica le plus important. Mais c'est vrai que celui-là, il a marqué beaucoup de monde, oui. Donc, donc voilà. Après, moi, émotionnellement aussi, celui-là qui m'avait donné beaucoup d'émotions, c'est le penalty que tu mets à Ajaccio l'année où on descend, où Ouais, ça démarre un second wagon. C'était incroyable avec ouais, 4000 Dourkini devant la faille, en faïda, juste devant toi. C'était ouais. incroyable aussi. Virginie, tu aurais parce que moi, sinon, je vais attaquer Virginie. Si tu veux anticiper justement la question du joueur qui a le plus marqué Pierre-Yves, que ce soit euh, comment dire, que ce soit ben, en affect ou que ce soit au point de vue talent qui t'a le Alors plus, ça, qui t'a le plus. moi, ça, je vais te le laisser ça. Ça, cette Ouais, question-là, je ok, vais te la laisser à toi. Moi, je ok. voudrais juste conclure autrement. Donc de Pierre-Yves André, le petit breton qui avait du mal à quitter sa Bretagne natale et qui maintenant, est en Corse installé. Est-ce que le petit breton est vraiment devenu un Corse d'adoption? Est-ce qu'il comprend la langue? Où en est-il par rapport à ça, par rapport à la culture, Pierre-Yves André? Par rapport à la culture, elle est bien, elle est Elle est bien bien. Ça y est, imprégnée. Ah oui, ça y oui, est, oui, elle est bien imprégnée. Moi, j'ai mon fils, c'est un Tourquine, ou c'est un bleu, c'est Hey. les ah, fous, là. ça y est, Ah ouais, là, il a déménagé là, d'est en ouest, mais c'est un c'est vrai? Tourquine, ou c'est ah ouais, non, c'est Génial. il y a pas plus, il y a J'adore, pas plus, hein, c'est j'adore. incroyable. Bon, mais oui, non, oui, bah, alors, comme disent les gens, le plus breton des Corses, c'est le plus corse des Bretons. C'est ça. Comprendre la langue, oui, le parler un petit peu, mais je n'ai pas la prétention, parce qu'il y Mmh. a une certaine, pas une gêne, mais je ne me prends pas pour ce que je suis pas. Donc comme je ne suis pas corse, Mmh. je peux le parler avec des gens avec lesquels j'ai l'habitude, mais voilà, ça reste,
ça reste succinct. J'en fais pas, mais je trouve que c'est important, c'est hyper important. C'est d'ailleurs ce qu'avait bien compris, Frédéric Hans. Fréquente. Eh oui. Et oui. Mmh. Et moi, du coup, bah, j'aime bien la poser. D'ailleurs, c'est seulement Boko où j'ai oublié de lui poser. Mais du coup, pour toi, forcément, j'oublie pas parce que tu en as joué justement avec de tas de bons joueurs. Si tu as un ou deux joueurs à citer, que ce soit en affect, avec qui tu as adoré jouer, ou un joueur, que ce soit ben, du Sporting ou adversaire, que quand tu l'as vu jouer, tu t'es dit, mais c'est quoi ce monstre, quoi? Si tu en as qui te vient en tête. Alors, on va dire que dans les joueurs, il y en aurait plein parce que moi, j'ai eu la chance de Eh jouer oui. contre Zidane. Donc Ouais, c'est vrai. Zizou, bon, ça reste un monstre, hein. Bah, s'il était incroyable. Mais je dirais au Sporting, il y a Lubo Moravci qui était aussi C'est vrai, incroyable. Lugo. Ouais, Un Lugo. sacré Mm. joueur, un sacré caractère de merde, mais un sacré joueur. Ah ouais, ouais. Non, Bon, mais pas avec nous, mais avec les autres, hein. Ouais, Pierre-Yves, ouais. justement, tu as gardé ses coordonnées à Lubo Moravchik? Non, par contre, je peux les avoir, ça, c'est pas un problème. Parce qu'alors, moi, c'est vraiment le joueur Ouais. que j'aimerais avoir un jour. Parce qu'il est Bah, introuvable sur les réseaux. Il est introuvable. ouais, J'ai tout bah, on va essayé. faire en sorte de le trouver, hein. Bah, ce Ça serait serait top. On va bien. faire en sorte de Ce Ouais. le serait trouver. top. Si tu peux nous Ouais, mettre ouais, en ouais. contact, il veut, c'est très bien. Il veut pas, c'est pas grave. Mais Ouais, ouais, ouais. on va lui demander, on va lui Bon, demander. super, merci. Et après, bah, Frédéric Ney, je peux pas Ouais, pas c'est Eh clair, oublier ouais. c'était Frédéric Ney, indéniable. mon C'était compère. indéniable. Ah oui. C'était indéniable. C'était Ah bah indéniable. oui, oui, non, c'était mon compère. En tout cas, moi, c'est une grande, grande émotion quand Virginie, bon, j'avais essayé de te contacter sur les réseaux en vain. Bon, mon message a dû se perdre dans les spams, mais c'est pas bien grave. Ouais, Le tout, ouais, c'est ouais, que complètement, ouais, c'est pas ouais. grave, t'inquiète. Mais le tout, c'est que tu sois là. Moi, c'est vraiment une vive émotion en tout cas, que j'ai fait ce podcast parce que tu as vraiment été le joueur de mon enfance et de mon adolescence. J'ai 31 balais maintenant, je suis encore jeune, hein, mais Mhm. 31 balais et merci vraiment pour toutes les émotions que tu as apportées à Tolidor King et que tu m'as apporté. Moi, j'ai le seul, on dira, armoirie que j'ai de toi, c'est un petit maillot qu'on m'avait donné porté de toi avec la CFA, avec la Oh, CFA, avec la CFA. Donc, on le voit parce que moi, pour moi, qui fait 1,70 m, c'est une robe de chambre pour moi. Donc, donc c'est du XL ou un truc comme ça. Mais en tout cas, merci parce que j'ai sauté plus d'une fois sur les bancs de la Est et de la Ouest avec mon grand-père qui écoutera ce podcast de là-haut, là où il est. Et en tout cas, mille merci pour ce moment et mille merci pour tout ce que tu as apporté à Bastia. avec grand plaisir. Merci Bien. Pierre-Yves, merci. De Et rien. juste aussi, je voulais te dire que si, moi pour ma part, si je devais citer les joueurs qui ont marqué le club, si je devais en citer 5 ou 6 qui, moi, m'ont Je le marqué, mets aussi dedans. Je mets aussi Apollyon, Pierre-Yves. Je mets ouais, aussi Pierre-Yves voilà, dedans. tu es Et dedans. de très très loin. Et de très très loin. Indéniablement, tu es dedans. Donc ça veut C'est dire très beaucoup parce que gentil. nous, on Bah, est de simples En, en, supporters, donc en, ça veut tout- dire beaucoup. En tout cas, Virginie, on conclura vraiment sur cette phrase, je pense, d'un accord commun. Euh, et tous les supporters, je pense, du Sporting sensés le confirmeront. Pierre-Yves André fait partie de toute façon et Oui. une légende du club indéniablement. Une Oh légende du oui, club largement, indéniablement. Donc, largement. C'est gentil. Merci. merci pour ce moment. Le podcast, de toute façon, sortira dès ce vendredi. Et merci à toi. Au plaisir de te revoir, du coup, au boulot ou même à te croiser dans la rue. Et merci à toi. Sébastien. Et force à Bastille, hein. À partir de janvier, vous pourrez me Merci. recroiser rue du Castagne, Allez, si Oui, vous ça voulez. marche. on Et le Eh tu sait. vas oui, au il y a un stade? centre Tu vas au stade sportif ou qui Et pas? oui, s'ouvre. tu Tu vas ouvres au ton stade ou centre, pas, J'ouvre c'est un vrai. Pierre-Yves? centre sportif, ouais, ouais. Disons, Rue disons du quelques mots Castagne. justement, Pascal, que je salue, Eh oui, m'avait un peu Dis-moi. spoilé. Tu ouvres ton tout centre, à ça y est, fait. Ouais, ça y est, rue du C'est vrai? Castagne, dans la rue de la Synagogue, celle qui redescend vers le Vieux-Port, vers le où on Vieux-Port, ok. aura beaucoup. Ouais, Là où il on y a le aura pas mal barbier et le coiffeur, d'activités. c'est ça à côté, c'est ça, enfin dans cette même Non, ça rue-là. c'est la rue des Non, Jardins. c'est Jardin, Ok, ça. C'est l'autre. c'est l'autre, Juste en ok, dessous parfait. Mango, la petite Strette, C'est vous bon, ah, la prenez, vous petite redescendez strade là où il y a vers, la laverie, vers c'est bon, le. ok, ok, c'est bon, parfait. Exactement, voilà. Donc Parfait, un centre sportif qui va regrouper plusieurs activités, du yoga, du pilates réformeur, une cabine de Génial. cryothérapie, un ostéopathe, du crossfit. Et il y a même un petit forcément. jardin pour boire un café, donc vous serez bien reçus à Ah ben partir de Oh, janvier. eh ben, avec c'est grand super. plaisir alors, avec grand Et plaisir. Pierre-Yves, est-ce que tu continues à aller à Fouriani? Et bien sûr, Ah bon. bien Eh sûr. bien sûr. Alors là, la Et conclusion, quand? il n'y a pas Euh, mieux corse. et, Ton accent, il n'y a pas Ah mieux non. et corse. puis et bien sûr,
Des nôtres, hein, je le C'est dis. vrai, hein? C'est les nôtres, ceux-là. Merci C'est clair. beaucoup. A ringraziare, Merci forza beaucoup à Bastia. vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Forza Bastia.